Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est l'origine des anticorps, qui sont des molécules, je vous rappelle, des immunoglobulines. Ce sont des protéines constituées de 4 chaînes, 2 lourdes et 2 légères, et ce sont des molécules qui ont la capacité de se fixer spécifiquement à un antigène qui a déclenché leur synthèse. Donc, dans notre organisme, nous possédons différents clones de lymphocytes B. Ces différents clones diffèrent par les anticorps membranaires qu'ils possèdent. Donc, vous voyez ici que la spécificité des anticorps membranaires est différente. Ils ne peuvent pas tous reconnaître les mêmes antigènes. Et ici, donc on a symbolisé ici une bactérie avec des antigènes. C'est ce clone de lymphocyte B. Alors, il existe environ 1 millier de lymphocytes B ayant cette spécificité dans notre organisme. Eh bien, ce clone reconnaît avec ses anticorps membranaires l'antigène porté par la bactérie. Cette activation va générer une transformation du lymphocyte B activé. Première étape, le lymphocyte B va se multiplier de manière très rapide par mitose successive. Deuxième étape, les lymphocytes B vont, au moins pour partie, tous ces lymphocytes qui proviennent de la mitose du premier, vont pour une partie se différencier en plasmocytes, qu'on appelle aussi des lymphocytes B sécréteurs. Donc les plasmocytes ont un appareil de synthèse protéique qui est extrêmement développé et vont fabriquer une quantité astronomique d'anticorps que vous voyez ici, qui cette fois sont des anticorps circulants, qui ne sont plus enchâssés dans la membrane plasmique et qui vont circuler dans le sang, dans la lymphe, voire dans les tissus, pour neutraliser l'antigène qui leur a donné naissance. Donc ces anticorps ont la même spécificité que celui porté initialement par le lymphocyte B activé. Ces anticorps spécifiques vont rencontrer les antigènes qui ont déclenché leur formation. Ils vont se fixer spécifiquement à cet antigène et former des complexes immuns, qui sont des complexes antigènes-anticorps. Les anticorps ne tuent pas les antigènes, mais vont faciliter la phagocytose, comme vous le voyez sur cette image. Pourquoi? Parce que les phagocytes, les cellules douées de la capacité de phagocytose, comme les macrophages, comme les cellules dendritiques, possèdent à leur surface des récepteurs capables de reconnaître la partie constante des anticorps, la partie bleu clair. Et donc, quand elles vont rencontrer un complexe immun, eh bien, elles vont le phagocyter de manière assez efficace. Cette phagocytose se termine par la lyse, c'est-à-dire la destruction des bactéries, du complexe immun et par le rejet des déchets. Voilà pour l'origine des anticorps circulants. Donc si vous avez bien compris, vous comprenez normalement que si vous n'avez jamais, par exemple, été infecté par je sais pas, la bactérie du tétanos, par exemple, et qu'on vous fait un prélèvement sanguin, eh bien, on ne trouvera pas dans votre sang d'anticorps dirigés contre cette bactérie, puisque les anticorps ne sont fabriqués qu'en réponse à l'introduction d'un antigène dans l'organisme. Ce qui fait qu'on a tous finalement des anticorps différents dans notre organisme en fonction des maladies et des agents pathogènes qu'on a rencontrés au cours de notre existence.